Bonsoir à tous. Alors dans cette capsule, nous allons continuer dans le grand chapitre de l'information génétique et son mode d'expression, et nous allons aborder les mécanismes de la duplication de l'ADN au cours de la phase S. Comme nous l'avons expliqué dans la capsule précédente, que le cycle cellulaire est composé de l'interphase constituée par les phases G1, qui sont des phases de synthèse, et la phase S, qui va correspondre à la phase de la duplication ou la réplication de la molécule d'ADN avant que la cellule passe dans la phase 2, qui sera aussi une phase de synthèse, et par la suite, il peut entamer la deuxième phase du cycle cellulaire qui est la mitose, que nous aborderons dans les capsules prochaines. Alors donc, le thème de cette vidéo pour ce soir, nous allons voir de près l'ensemble des mécanismes qui permettent la duplication de la molécule d'ADN. Comme vous pouvez le remarquer sur ce schéma, que la quantité d'ADN évaluée ici à une valeur Q va se dédoubler pendant la phase S pour atteindre 2Q. Alors donc, la réplication de la double chaîne d'ADN, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, nécessite que la molécule d'ADN dans un premier temps soit déstéralisée et séparer les deux brins. Ce mécanisme nécessite l'intervention d'enzymes comme les hélicases et des enzymes du genre ADN polymérase qui vont intervenir dans le mécanisme de la duplication. Bien évidemment, je vais vous proposer une vidéo avec animation qui va nous permettre, bien évidemment, d'élucider toutes les étapes de la duplication. Alors, on peut parfaitement parfois voir au microscope électronique, lors de la phase, surtout pendant la phase S, on peut voir les filaments de chromosomes qui représentent ce qu'on appelle œil de réplication, comme vous pouvez le voir ici, qui correspond tout simplement au mécanisme de la duplication de l'ADN. Vous pouvez voir sur le schéma de droite que à la fin de la duplication de l'ADN, on obtient deux molécules d'ADN identiques. J'aimerais bien tirer votre attention dès le départ que chaque molécule d'ADN ainsi formée contient un brin, ici représenté en bleu, qui est le brin parental, et un brin qui est un brin nouveau qui est formé, qui est le brin fils. Donc, on peut tout simplement dire dès le départ que la duplication de l'ADN s'effectue selon le mode conservateur. Donc, c'est un mode conservateur, c'est-à-dire les deux molécules d'ADN, chacune conserve un brin parental. Alors, comme je vous ai dit, nous verrons par une vidéo animation les processus de ce mode de duplication qui est le mode conservateur ou un mode c'est un mode semi-conservatif, donc parce que
chaque molécule nouvellement formée conserve un brin parental. Je répète encore une fois, donc selon un mode semi-conservatif. Alors donc on peut dire que la duplication est un mécanisme rigoureux qui correspond à un doublement de la quantité d'ADN. Donc ce doublement de la quantité d'ADN s'opère suivant un mode semi-conservatif uniquement. Chaque nouveau brin produit par l'ADN polymérase est complémentaire du brin matrice et chaque nouvelle molécule d'ADN comporte donc un brin déjà présent dans l'ADN parental et un brin nouveau. Alors donc nous allons voir maintenant les différentes étapes du mécanisme de la réplication d'ADN. Alors comme vous pouvez voir, je vous présente le noyau d'une cellule en interphase. Alors pour que cette cellule va procéder à une mitose ou une division cellulaire, bien évidemment, il faut qu'elle dédouble ou réplique l'information génétique qui est contenue dans la molécule d'ADN. Alors, comme vous pouvez voir, donc là, la cellule a dédoublé la molécule d'ADN et nous allons voir le processus dans sa globalité. Alors là, je vous présente une molécule d'ADN qui est contenue dans le noyau, qui est constituée de deux brins reliés par des liaisons hydrogènes. Donc là, nous avons deux brins qui sont reliés par des liaisons hydrogènes. Chaque brin constituant la molécule est antiparallèle, c'est-à-dire que le carbone C3, que vous voyez ici, est en face d'un carbone 5' de l'autre brin. Cette orientation est très importante car ce processus de réplication qui va avoir lieu fonctionne à sens unique. Et comme je l'ai signalé que le mode de réplication adopté par la cellule est qualifié de semi-conservateur. Alors, donc la molécule sera déspiralisée et ouverte et chaque brin servira à synthétiser un nouveau brin complémentaire. Alors le processus de la réplication, on remarque une première enzyme nommée hélicase se charge de déspiraliser et de séparer les deux brins d'ADN. Afin de maintenir les deux brins séparés, des protéines
représentées ici en bleu, des protéines fixatrices d'ADN monocaténaires se fixent sur chaque brin et empêchent de se respiraliser. Une autre enzyme synthétise une amorce d'ARN. Une fois l'amorce est terminée, l'ADN polymérase 3 se fixe et commence à ajouter les nucléotides d'ADN qui sont bien évidemment libres dans le nucléoplasme. Notez que l'addition des nucléotides se fait de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3' d'une manière continue. Sur l'autre brin, une primase synthétise l'amorce d'ARN. L'ADN polymérase 3 s'attache à cette amorce. Et y ajoute des nucléotides à l'ADN au fur et à mesure que l'hélicase déspiralise l'ADN, d'autres amorces sont synthétisées. Chaque ADN polymérase 3 ajoute des nucléotides d'ADN jusqu'à ce qu'il rencontre une amorce préalablement synthétisée. Il se détache alors et laisse sa place à une ADN polymérase 1 qui remplace l'amorce d'ARN par des nucléotides d'ADN. Une fois c'est fait, une ligase nommée fragment d'Okazaki, ces opérations sont répétées jusqu'à ce que de nouveaux brins soient synthétisés. Alors, comme vous pouvez le remarquer, que le brin 5', 3', la réplication se fait d'une manière continue, alors que sur le brin 3', 5' se fait d'une manière discontinue. Alors, pour cette raison, le brin synthétisé de manière continue est appelé brin directeur. Celui fabriqué
à partir de fragments d'Okazaki est nommé brin discontinu et ainsi on obtient la réplication de la molécule d'ADN. Donc là, vous avez le brin directeur et le brin discontinu. Alors donc, en fin du processus de réplication, l'ADN polymérase produit 2 copies identiques de chaque molécule d'ADN, les 2 chromatides constituant chaque chromosome en phase S possèdent donc la même information génétique. Alors donc, dans la capsule prochaine, nous allons aborder le processus de la mitose dans tous les détails du processus. Et bien évidemment, je vais vous proposer des vidéos, animations qui vont certainement vous permettre de connaître de près les différentes phases de la mitose.